Premier jour, rendez-vous 4 h du matin, premier avion. On arrive à Paris, on récupère tout le monde. L'excitation des retrouvailles, on se retrouve à 25. Ça fait du monde, mais c'est le positif. On se retrouve tous de cet été, des 3 semaines de camp de cet été. Premier gros avion pour la plupart, 9 heures de vol. 9 heures de vol, c'est long, mais bon, on s'occupe, on discute, on fait connaissance avec ceux qui n'étaient pas sur les mêmes semaines. Et puis on arrive là-bas, on pose les pieds. Voilà, les gamins fatigués, mais les yeux émerveillés. So like I said, welcome. I hope you enjoy how that's the first surprise. Tomorrow we have practice at 10 a.m. So we have to leave at 9:15. 9:15 we have to be ready. We have to be ready for all the day. They will take care about the breakfast tomorrow morning where they will wake up early. So douche, dodo et demain prêt 9h15. Yeah, I'm Coach Iron. Currently, I run an organization called Iron Rainey School of Basketball, or with about 30 NBA guys, Tobias Harris, Wendell Carter, Cole Anthony, quite a few others. The main thing that we want to embark on throughout every session is working on your mindset, your belief system, and building a supreme level of confidence. Okay, I'm a firm believer that the game of basketball is based on being confident and doing the right things consistently. So everything we're going to get done today is going to be focused on, once again, doing the right things consistently so that you all can perform as the best version of yourself. Take a pass, I'm stepping around. 1, 2, take a pass here, stepping around. See it? Turn, pivot, boom. And then he's coming us up, yeah, just like that. I'm flaring off, looking for a shot. It's not there, he's slipping it. Y'all see it? Y'all got it? Either one, either one. Either one. They're gonna probably do the opposite anyway, so. Here you go. Good, finish. You still try to keep playing defense. Try to get a stop. Good job, take the bump, finish. Nice, I like that, hey. Good job, 5 more makes, let's go, 5. Good job, bring it in, everybody grab a part. Yep. The other thing a lot of times is decision making. Like a lot of players that are super talented that play high level basketball, their decision making sometimes at the highest level isn't as efficient. So NBA coaches don't feel like they can depend on them. Les gamins à ce moment-là, ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe, avec qui ils s'entraînent, de l'opportunité qu'ils ont. Et c'est au moment où, après l'entraînement, il y a des gars sur le côté, ils sont en train de faire des shoots, ils vont commencer à jouer. Puis tu leur expliques qu'en fait, ces mecs-là, ils ont joué en NBA, ils ont fait des finales, ils ont des titres en Europe. Puis ces gars-là, ils sont là, ils s'entraînent. Et c'est là que les gamins ils commencent à se rendre compte où ils sont, de croiser un joueur NBA, le voir, le regarder s'entraîner, prendre une photo avec, discuter. Ça met quand même un petit coup d'adrénaline, on va dire. So my name is Elias, I'm from Lithuania and I'm 14 years old. So my goal for this trip is to commit in the school, you know. And yeah, and I don't know. I hope it happens, yeah. Here we go. Great. I got the chance to see Elias play. What caught me by surprise is he was the smallest kid playing with the oldest guys, and he was killing. Like, he was scoring, he was facilitating at great pace. And so for me, that kind of stood out, being such a young player with all those intangibles and that skill set. So I basically invited him, caught my eye, caught interest, and I was like, hey, we want you to come down. He did. And even today in the game, he impressed us with his pace, his ability to see the floor, even score, you know what I'm saying, and score consistently, and being able to shoot the 3-ball. So that's what stood out to me the most. And so I'm excited to want to, you know, potentially offer him a scholarship to come play with us next year. So that's the goal.
Troisième jour, on a joué contre Montverde Academy. ESPN l'an dernier sort un classement des meilleurs lycées en termes de programme basketball. Montverde était premier. Ils ont le prochain futur premier choix de draft annoncé. Cooper Flack, on a eu l'opportunité, la chance de voir s'entraîner pendant 2 heures. C'était quand même quelque chose d'impressionnant. On peut voir la facilité et aussi la simplicité de l'entraînement, l'intensité et la rigueur qu'ils supportent. Donc pour les jeunes, c'était très intéressant de voir ça. Hi, my name is Manuela Penha. Hi, I'm Amy Zona. And we are at Montverde Academy right now. We just finished giving a tour to this wonderful team from France, Boston Camp. And we show them around our school campus and show them how diverse and how unique it is to us. And yeah, thank you so much. Yes, thank you for coming. Thank you. Et ensuite, du coup, 2 matchs, de très bonnes choses, de l'agressivité, de l'intensité, de l'envie. Lève la tête, regarde les passes faciles, passes faciles. J'ai 5 meneurs sur le terrain, par contre dès qu'il s'agit de monter la balle, on se dribble sur le pied, on donne 0 solution. On a demandé des box-out, vous faites bouffer sur la gueule. C'est mal payé, j'ai envie de dire. Les gamins ont été très bons. On perd de 4 points contre Montverde. C'est quelque chose de beau en fait, j'ai envie de dire, malgré la défaite. On voit qu'on commence à s'adapter, à comprendre comment ça marche. C'était athlétique en face, ça a joué dur. Un très beau match. So we started the day to going to DME to have a shoot around for preparing the game we had later on the day. We had a shoot around for about an hour and it went really good. Later, the DME, we talked to the DME players and they showed around us the campus. We could see the dorms and the place that they were eating on, and we had a Q&A with them. We could ask them questions and they would answer it to us. If you guys can understand me, this is Mustafa, Harry, and Chris. These are 3 of our top players here at DME. Very talented players, all gonna end up signing to Division I universities here in the United States. Feel free, you guys can ask them anything you guys want. Ça vous a apporté quoi d'aller ici? De venir ici? Ouais. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Ça nous a aidé à développer notre basketball, conditions de vie et tout. C'est important. DME, c'est l'une des meilleures académies des États-Unis. Ouais. L'année passée, on était classé en 5e position des meilleurs teams de tous les pays. Donc c'est une grande opportunité quand tu joues à DME. Tu seras connu plus facilement. Sur les 6 matchs qu'on a pu jouer, c'est celui qui a été le plus abouti. Vraiment un match, on commence plutôt sur des bonnes bases qui poussent le coach adverse à vite prendre un temps mort. On peut sentir que dès ce moment-là, il se dit que les Français, il va falloir les prendre au sérieux. Un joueur à 2,7 m en face, il fait plutôt du mal au début. Une intensité folle, un banc investi, des jeunes à fond, une salle avec beaucoup de monde dedans. Et on est à +7 à 2-3 minutes de la fin et le coach adverse, on peut sentir un peu en panique, il se demande ce qui se passe. Il prend un temps mort, une belle gueulante et là, réaction des Américains et on voit que ça fait 3 mois qu'ils jouent ensemble, ils arrivent à faire les bonnes actions là où nous, on perd des ballons sur aussi des règles qui sont différentes. Garder la balle 5 secondes ou autres qui sont appliquées par eux, on finit par perdre. La première victoire qu'on aura avec le Bazenkamp, elle sera d'autant plus savoureuse après les défaites de 4 points et celle-ci qu'on a eue avec ces 2 équipes cette année. L'année dernière, des défaites de peu. Ça laisse augurer de très belles choses pour les prochains voyages. Après, on y va tous ensemble à la plage et vous allez au magasin comme vous voulez. Ouais, c'est mieux ça. Après, je sais pas, tu vas te baigner, il y a du vent quand même. Tu vas te baigner là? Ouais.
On a pu voir jouer LeBron James, Anthony Davis, Jimmy Butler. Voilà, on va dire un final en apothéose. Des jeunes qui, pendant 2 heures, vont être les yeux rivés sur un terrain, les yeux rivés, grand ouvert, plein d'excitation sur des joueurs. Normalement, on regarde à la télé, en fait. On a vu Jordan Poole, Tyler Hero. J'aime beaucoup ces joueurs-là, donc ça m'a permis de pouvoir les voir s'entraîner avant et tout, de vraiment être proche d'eux. Et là, on est là, on regarde le match et on kiffe tous parce que c'est vraiment un rêve un peu pour tout le monde. Le but du camp, c'était de leur vendre du rêve, de leur faire toucher ce rêve américain. Mais pour certains d'eux, ça va aussi se concrétiser par la suite avec des possibilités d'intégrer les high schools qu'on a joués, Wonder, JMI, d'avoir des propositions. Donc qui sait, peut-être que l'année prochaine, dans l'équipe adverse, on retrouvera un de nos stagiaires.